Camarades, la section de Mopti, fermement attachée à l'idéal de l'Union soudanaise RDA et à notre option fondamentale du 22 septembre 1960, se réjouit de recevoir les hautes personnalités du parti et du gouvernement, ainsi que les camarades des sections voisines et amis qui ont bien voulu honorer par leur présence sa 3e conférence régionale. Le camarade Idrissa Diarra, à la tête d'une délégation du bureau politique national, souligne l'importance que le parti attache à notre section et son ardent désir d'apporter une précieuse contribution à nos travaux. La section vous prie de transmettre à la direction nationale de l'Union soudanaise RDA l'expression de sa sincère reconnaissance et de son profond attachement au secrétaire général, le camarade Modibo Keïta. Elle est particulièrement fière de recevoir le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le camarade Yacouba Maïga, ainsi que ses collègues qui ont accepté d'abandonner pour quelques jours leurs nombreuses et lourdes fonctions, témoignant ainsi d'une manière éclatante l'importance qu'ils accordent à nos assises. Elle est également très sensible à l'honneur que vous lui faites, camarades, invités et délégués de sections amis qui avaient renoncé un moment à vos multiples et précieuses occupations pour lui témoigner votre sympathie et la grande solidarité qui lie tous les militants de notre grand parti. Aussi, par ma voix, la section de Mopti vous présente ses salutations fraternelles et vous souhaite la bienvenue dans notre cité. Camarades, permettez-moi de saisir cette occasion pour affirmer que notre section fait sienne les résolutions du 6e congrès de l'Union soudanaise RDA de 10, 11 et 12 septembre 1962. Elle rend un vibrant hommage au parti et au gouvernement pour la bataille qu'ils mènent pour la liquidation de toutes les structures héritées du système colonial. Elle leur accorde un soutien total pour la mise en place d'une infrastructure socialiste conforme à notre option fondamentale, dont l'objectif est de conduire le Mali à son plein épanouissement économique, social et culturel. Chers camarades, délégués et observateurs, je sais à quel point vous appréciez l'honneur qui vous est fait par la direction nationale de notre parti pour ne point devoir attirer votre attention sur la responsabilité qui est aujourd'hui la vôtre. Je suis persuadé que vous ferez en sorte que de nos travaux sorte une œuvre constructive pour un Mali socialiste et pour le renforcement et pour le prestige de notre grand parti, l'Union soudanaise RDA. C'est dans cette conviction et le double signe de l'efficacité et du travail que je déclare ouverte la 3e conférence régionale de la section de Mopti sous la haute présidence de notre camarade Idrissa Diarra, secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA. Vive le Mali socialiste dans une Afrique unie. 3e conférence de la section de l'Union soudanaise RDA de Mopti. Résolution de politique générale. La 3e conférence de la section de l'Union soudanaise RDA de Mopti, tenue les 10 et 11 avril 1963 dans la salle de délibération de l'Hôtel de Ville, salue les 332 délégués de sous-section représentant les masses laborieuses du cercle, se réjouit de la participation effective des organisations de femmes, jeunes, syndicats et anciens combattants, s'honore de la présence à ces travaux des membres du bureau politique national, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des sections sœurs, des députés et commandants de cercle de la région, des chefs de service de Mopti. La conférence, après avoir entendu le rapport présenté par le secrétaire général de la section
et les interventions des sous-sections, enregistre avec satisfaction le bilan positif contenu dans cet important document et qui témoigne de l'adhésion sans réserve des militants à l'idéal du parti. Réaffirme sa fidélité à l'option fondamentale du 22 septembre 1960. Rend un vibrant hommage au parti et au gouvernement et à notre dynamique et clairvoyant secrétaire général, le président Modibo Keïta. Fait sienne les résolutions du 6e congrès et celles de la dernière conférence nationale des cadres. Salue la création de notre monnaie nationale, instrument précieux de notre développement économique. Considérant que les fraudes constituent un grave danger pour notre économie nationale, la conférence invite tous les militants à se mobiliser pour dépister et combattre les fraudes sous toutes leurs formes. 1. De la situation politique. Considérant que l'unité du parti et sa cohésion sont indispensables à la construction socialiste du Mali, considérant que cette unité est totale dans toute la section de Mopti, considérant que la formation idéologique des cadres et l'éducation politique des militants sont plus que jamais nécessaires à la réalisation de l'unité idéologique, la conférence salue la création des écoles des cadres. Invite tous les militants à parfaire leur formation politique par l'étude du socialisme. Considérant que la mobilisation des masses est indispensable à la vie d'un parti révolutionnaire comme l'Union soudanaise RDA, considérant que cette mobilisation est totale dans toute l'étendue de la section, la conférence se félicite de cette grande capacité de mobilisation qui fait l'une des forces de la section. Considérant que le placement des cartes témoigne de la confiance et de l'attachement des populations à notre parti, l'Union soudanaise RDA, la conférence enregistre avec satisfaction le nombre sans cesse croissant des cartes placées dans le cercle par la section. Considérant que la jeunesse est l'élément d'avenir et d'avant-garde de tout pays, la conférence salue le dynamisme et le dévouement des pionniers, des brigades de vigilance et des milices populaires. Considérant que la participation des femmes à notre lutte a été déterminante et désintéressée, considérant cependant que leur formation doit être poussée, la conférence invite leurs sœurs lettrées à prendre conscience de leur rôle de militante au sein des organisations féminines. Considérant que les syndicats sont conscients du rôle important qu'ils jouent dans l'œuvre de construction nationale, considérant que la conscience professionnelle est un élément moteur dans l'édification d'un État socialiste, la conférence salue l'action positive des organisations syndicales. Invite les travailleurs à augmenter leur rendement. Considérant que les anciens combattants organisés en comité dans les arrondissements participent à toutes les activités de la section, salue leur fidélité et leur dévouement à la cause du parti. Considérant que bon nombre de coopératives et groupements ruraux ont été créés conformément à notre option socialiste, considérant que le parti et le gouvernement attendent beaucoup de ces organismes économiques de base, considérant que ces coopératives et groupements ruraux n'ont encore bénéficié d'aucun prêt, la conférence souhaite que des prêts substantiels leur soient consentis pour leur développement harmonieux. Considérant que l'action des responsables politiques et administratifs se complète, s'interpénètre et converge vers le même but, la conférence salue la collaboration franche et loyale qui les anime à tous les niveaux. Considérant que les dirigeants de la section sont restés toujours soudés aux masses, considérant que les activités des responsables ont permis de diffuser tous les mots d'ordre du parti, la conférence recommande les contacts fréquents pour pousser davantage l'éducation des masses afin d'élever leur sens civique. Considérant que l'appel du président en faveur de l'emprunt national a été largement entendu, la conférence note avec satisfaction le montant des souscriptions qui s'élève à ce jour à la somme de 61 593 500 francs. 2. De la situation administrative. Considérant que depuis l'avènement historique de la prise de pouvoir de l'Union soudanaise RDA, l'organisation administrative du cercle a subi des changements notables,
considérant que l'africanisation des cadres a été totale, considérant que la déconcentration administrative a permis de rapprocher davantage l'administration de l'administré, considérant que le cercle souffre cependant d'une certaine sous-administration, la conférence salue la nouvelle organisation administrative intervenue depuis notre indépendance politique. Remercie le parti et le gouvernement pour leur action courageuse de décolonisation des structures administratives. Souhaite, pour mieux encadrer les populations, la création des arrondissements de Wuromodi et de Seno-Aka. Considérant que le recensement des populations et du bétail constitue un moyen efficace de contrôle administratif et économique, la conférence demande que les recensements soient effectués régulièrement. Souhaite l'application de l'ordonnance du 28 mars 1959 relative au recensement des camps Bozo installés depuis plusieurs années dans le cercle. Constate la célérité avec laquelle se paient les impôts et rend hommage à la conscience civique des populations rurales. Considérant le bilan positif des importantes réalisations de la commune de Mopti, la conférence rend un vibrant hommage au maire pour son esprit d'organisation et d'entreprise, félicite ses collaborateurs pour l'aide efficace qu'ils lui apportent dans sa tâche difficile. 3. De la situation sociale. Considérant que l'éducation populaire et l'augmentation du taux de scolarisation sont des objectifs majeurs du plan, considérant que l'alphabétisation des masses est un devoir impérieux de tout militant, la conférence salue la réforme de l'enseignement et la révalorisation de la fonction enseignante. Invite tous les militants à se mobiliser pour la lutte contre l'analphabétisme. Constate l'insuffisance des fournitures et du mobilier scolaire. Souhaite que des mesures soient prises pour éviter le retour de pareilles situations. Considérant que la santé des populations est une condition essentielle du développement économique, considérant que les formations sanitaires du cercle sont insuffisamment approvisionnées en médicaments, considérant l'insuffisance du personnel de santé, de l'état vétuste et délabré du dispensaire et de la maternité de Mopti, la conférence demande l'intensification de l'action sanitaire, l'approvisionnement suffisant en médicaments de toutes les formations, l'affectation du personnel nécessaire à la bonne marche du service, la construction d'un dispensaire et d'une maternité pouvant répondre aux besoins de la population de la ville de Mopti. Se félicite de l'action bienfaisante du service social et de la PMI. Considérant que le folklore doit être judicieusement exploité pour la réhabilitation de notre patrimoine artistique et culturel, la conférence félicite la troupe folklorique de Mopti pour le succès obtenu lors de la Semaine de la Jeunesse en 1962. Considérant que la tenue de l'état civil est indispensable dans un État moderne, la conférence invite les militants à déclarer désormais à l'état civil les naissances et les décès. La conférence rend un vibrant hommage à l'ardeur, au dynamisme et à l'esprit de sacrifice des militantes et militants de la section résolument engagée dans la voie du socialisme pour la réalisation avant terme de notre premier plan quinquennal et pour la conquête de notre indépendance économique. La conférence. Résolution économique et sociale. La troisième conférence de la section de l'Union soudanaise RDA de Mopti. S'il vous plaît, je voudrais intervenir pour une question de foi. J'ai été surpris de constater que la religion... Ceci dit, je crois que je peux passer maintenant à la lecture. Oui. Bien. Résolution économique et sociale. La troisième conférence de section de la section de l'Union soudanaise RDA de Mopti, tenue les 10 et 11 avril 1963 à l'Hôtel de Ville, approuve le rapport politique, économique et social. Considérant la décolonisation des structures économiques et sociales, la troisième conférence de section de la section de l'Union soudanaise RDA de Mopti
salue l'installation à Mopti de succursales des sociétés et entreprises d'État, la Somiex, la pharmacie populaire, la banque populaire, la librairie populaire, la régie des transports, l'Air Mali, la compagnie malienne de navigation, l'énergie du Mali. Considérant le rôle déterminant qu'ont joué ces sociétés et entreprises d'État dans la circonscription, la conférence demande l'extension de la Somiex par l'ouverture de magasins témoins dans les quartiers et chefs-lieux d'arrondissement. Souhaite en plus du monopole des denrées de première nécessité que cette société envisage l'extension de ses activités à certaines marchandises telles que articles de quincaillerie, pièces détachées, tissus, etc. Un ravitaillement normal et suffisant de la pharmacie populaire en médicaments. L'extension de l'action bienfaisante de la régie des transports sur Douanza, Bandiagara et Djenné via Sofara. Un service régulier de car entre Mopti et Sévaré. L'installation d'un bureau de l'Office d'échange et du commerce extérieur à Mopti. Considérant la création de 270 groupements ruraux appelés à jouer un rôle de premier ordre dans la réalisation de nos objectifs pour l'accroissement de la production, il est urgent d'équiper convenablement ces groupements en matériel agricole indispensable à leur développement. Considérant le souci de la section d'organiser les différentes branches de l'activité économique du cercle en coopérative, institution fondamentale dans tout État socialiste, considérant la création des coopératives de maçons, menuisiers, transporteurs routiers, transporteurs fluviaux, acheteurs, bouchers, pêcheurs, éleveurs, commerçants de poissons et de bétail, marchands de tissus, considérant que toutes ces coopératives, malgré leur garantie par le dépôt de leurs capitaux à la Banque populaire, n'ont bénéficié d'aucun prêt, la conférence souhaite que des prêts leur soient accordés pour assurer leur développement harmonieux. Considérant que l'agriculture et l'élevage occupent une place prépondérante dans la vie de nos masses rurales, considérant l'effort fourni par les populations dans les réalisations des aménagements rizicoles, considérant la dégradation des sols par les feux de brousse, l'absence de fumure, la pratique des cultures extensives, considérant que l'élévation de la productivité et l'amélioration du rendement constituent un facteur impératif dans le développement économique, considérant la forte mortalité du bétail dans tous les arrondissements, la conférence recommande aux paysans la construction de fosses fumières, l'observation stricte des décisions prises contre les feux de brousse, l'extension des champs collectifs, le stoppage du désert par le reboisement et le respect des forêts classées, l'utilisation des semences sélectionnées, l'entretien des ouvrages et digues, demande l'implantation de parcs de vaccination à Mopti et Saré-Séni, souhaite que des mesures soient prises pour la protection sanitaire du bétail, considérant la place de choix qu'occupe la pêche dans notre région, de notre section, considérant l'importance de l'exportation dans ce domaine, la conférence souhaite que les pêcheurs soient suffisamment dotés de matériel de pêche. Demande que des mesures soient prises pour le bon conditionnement et la bonne conservation du poisson. Considérant la compréhension des populations et leur participation effective à l'œuvre de construction nationale, considérant les réalisations dans le domaine des investissements humains, la conférence enregistre avec satisfaction l'effort fourni et les sacrifices financiers consentis par les populations. Considérant l'abolition des privilèges accordés aux ex-chefs de canton et à certaines familles alliées du régime colonial, considérant la suppression des redevances coutumières sur les pêcheries, les pâturages, les terres de culture, considérant la restauration de la gérance des domaines publics par l'État au bénéfice des collectivités, la conférence se réjouit de l'application des décisions de la conférence tenue à Mopti du 29 au 31 mai 1961 qui a mis fin aux conflits graves qui éclataient périodiquement dans la région. Domaine social, enseignement. La conférence, considérant la faible scolarisation
inhérente au régime colonial, considérant l'effort fourni par les populations du cercle et de la commune dans le sens de l'éducation, se félicite du nombre croissant d'enfants scolarisés, salue la réforme de l'enseignement, exige que d'autres efforts soient déployés pour recevoir les promotions futures, souhaite que les établissements scolaires soient suffisamment dotés et à temps de fournitures et de mobilier. Santé publique. Considérant les nombreux foyers d'épidémies de variole, de méningite et l'extension de la tuberculose, considérant l'insuffisance d'approvisionnement en médicaments matériels et le faible effectif du personnel, considérant la forte densité de la commune de Mopti et la grande promiscuité qui en résulte, considérant l'état d'exiguïté du dispensaire et de la maternité de Mopti, considérant les maladies parasitaires dues au manque d'eau potable, la conférence demande le ravitaillement suffisant de formations sanitaires en médicaments, la construction à Mopti d'un dispensaire et d'une maternité digne de la ville, la réalisation rapide d'un système d'adduction d'eau potable à Mopti, la construction à Sévaré d'un centre de lutte antituberculeuse, le renforcement des effectifs du personnel de santé. Salue l'action du service social et de la PMI tant à la ville qu'à la campagne. L'œuvre d'alphabétisation entreprise par l'éducation de base. Se félicite du succès de la troupe folklorique de la section. Souhaite la création d'un bureau de poste au chef-lieu de chaque arrondissement et demande que les bureaux de poste de Korianze et Konna soient ouverts dans les meilleurs délais. La conférence. Camarades secrétaires politiques de l'Union soudanaise RDA, camarades délégués du Bureau politique national, camarades ministres et députés, chers invités, camarades, au terme de nos présentes assises et avant de nous séparer, permettez-moi de vous soumettre les sentiments de tous les délégués ici présents et particulièrement des membres du nouveau bureau local. En effet, nous avons tous apprécié l'honneur que vous nous avez fait en vous arrachant à vos multiples et pressantes occupations nationales pour assister à notre conférence de section et avons apprécié également votre collaboration fort fructueuse aux travaux qui viennent de se dérouler. En même temps que nous vous en remercions, nous tenons à vous exprimer, à vous personnellement et à notre parti, notre indéfectible attachement et notre souci qui est d'œuvrer en toutes circonstances au raffermissement de l'unité et de la construction nationale, à mériter toujours davantage du parti et de la nation. Tout mot d'ordre du parti sera pleinement suivi et appliqué à Mopti. Toute œuvre d'intérêt national y sera exécutée dans les conditions les plus efficaces. L'entière confiance que toute notre section vous exprime aujourd'hui à travers ses responsables politiques et administratifs sera le plus sûr garant de ces promesses. J'adresse aux délégués des sections sœurs l'expression de la gratitude qu'inspire toute une période riche de souvenirs durant laquelle nous avons coopéré dans le travail et dans le même idéal. Nos militants se souviendront toujours des paroles très agréables que, du haut de cette tribune, vous avez prononcées à l'intention de notre vieille et dynamique section. Camarades, notre satisfaction serait grande si notre expérience et les résultats que nous avons obtenus pouvaient contribuer à faciliter vos efforts et à hâter votre victoire qui est également la nôtre.
Nos succès, camarades, sont dus en grande partie à la compréhension et au soutien moral que vous n'avez jamais cessé de nous témoigner. Aussi, puis-je vous assurer que la section de Mopti se fera un devoir sacré d'entretenir et de développer davantage la coopération fraternelle avec toutes les sections sœurs et amies de l'Union soudanaise RDA. Qu'il me soit également permis de saluer tous ceux qui, dans cette salle, selon une tradition qui nous est familière, sont venus avec un intérêt attentif suivre nos travaux et mesurer dans le sérieux des débats notre application et notre enthousiasme à poursuivre et embellir notre destin. Notre section vient de vivre une période à bien des égards exceptionnelle, riche d'émotions et de faits, chargée de promesses et portée par l'espoir tout bruissant des populations. Elle a, avec joie, à peine contenue, fait l'inventaire de ses propres responsabilités et de ses réalisations. Elle s'est installée dans les structures nouvelles de notre parti. Elle a constaté la portée de son audience et de son rayonnement. Je veux rendre un hommage personnel à ceux qui, au cours de ces années, ont, au sein du bureau politique sortant, partagé avec moi les responsabilités et les soucis, tenté de répondre aux mêmes interrogations, hésité sur les mêmes choix et partager les mêmes convictions essentielles dans la dignité de l'homme et les valeurs de notre civilisation et de notre option. À l'heure où un destin si vaste aborde l'Afrique tout entière et le Mali en particulier, aucune expérience, aucun enthousiasme ne doit échapper au faisceau des forces, d'où naîtra une vie meilleure et j'en suis sûr aussi beaucoup d'amitié. Au coude à coude avec toutes les autres sections de la République, celle de Mopti est et sera au rendez-vous de la construction nationale socialiste et de l'unité africaine, sous la conduite de notre prestigieux parti, l'Union soudanaise RDA. Camarades délégués des sous-sections, je sais au prix de quels efforts et d'abnégation vous avez mérité les éloges de la direction nationale de l'Union soudanaise RDA. J'ai apprécié à travers vos interventions l'élévation du niveau politique des masses qui vous ont délégué et le souci avec lequel vous vous êtes appliqué à exprimer vos aspirations et vos besoins. La direction locale que vous venez de mettre en place ne ménagera aucun effort pour donner satisfaction à vos justes revendications. Je suis personnellement très ému par l'honneur que vous me faites de me confier à nouveau la haute responsabilité de secrétaire général de notre section. En vous remerciant de votre confiance que vous me renouvelez, je vous dirai que je ne négligerai rien pour me montrer digne de l'honneur et surtout de la responsabilité qui s'attache à ce choix. J'œuvrerai de mon mieux et à tout instant pour répondre aux aspirations que vous avez placées à moi. D'autre part, je suis très heureux d'être auprès de vous, le porte-parole de tous les camarades que vous avez portés comme moi à cette direction locale pour exprimer leurs remerciements et leur ferme détermination de travailler loyalement, inlassablement à la belle cause et à la grandeur de notre parti et de notre peuple. L'expérience des choses et la confiance réciproque nous permettront sûrement de résoudre les difficultés et de surmonter les obstacles. Camarades, l'histoire prouve que l'organisation qui, engendrant un facteur non moins important de réussite, la confiance, procure la tranquillité dans les résultats et assure la victoire. C'est précisément cette force morale qui, décuplant leurs forces matérielles, a donné aux petits, aux faibles, une valeur qu'ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes avant de la mettre à l'épreuve. Notre parti, l'Union soudanaise RDA, l'a compris et c'est pourquoi au sommet de ses préoccupations, il a placé le renforcement et l'organisation politique, la vigilance
l'unité et le travail. Camarades responsables et militants à tous les niveaux, je voudrais vous prêcher deux vertus essentielles, la patience et l'esprit démocratique. À cet égard, la critique et l'autocritique doivent s'instaurer au niveau de toutes nos structures et de nos responsabilités. Les militants doivent loyalement et dans les cadres du parti s'exprimer librement pour approuver nos succès et condamner nos faiblesses, encourager nos initiatives et corriger nos erreurs. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que notre grand parti continuera son rôle historique d'émancipation et de promotion économique et sociale. Tout militant éprouvé de ce parti et fils de ce peuple glorieux, par un travail collégial et de chaque jour, nous avons espoir d'apporter une contribution à la hauteur de nos responsabilités à l'édification socialiste d'un Mali uni et prospère. Camarades, nous sommes à la fin de nos travaux. Je dois, en tant que président, vous remercier pour le sérieux, l'assiduité et l'attention avec lesquelles vous avez suivi les travaux. C'est la preuve que les camarades de Mopti sont très conscients de leurs responsabilités et que l'attachement qu'ils ont pour le parti, l'amour qu'ils ont pour leur pays, ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est une conviction profonde qui touche jusqu'au plus profond de leur cœur. Bien sûr, il nous faut chacun dire quelque chose. Sinon, je pense bien que notre doyen, le vieux Ampateba, a prononcé le discours de clôture. Les sages conseils qu'il a dispensés dans son verbe philosophique, qui n'est pas certainement le verbe des hommes militants comme nous autres, cadre parfaitement avec nos principes, avec nos objectifs. Il faut donc que chacun de vous, en rentrant d'ici, fort des enseignements que vous avez tirés de ces 2 jours de travaux, fort de l'acquisition intellectuelle et idéologique que vous avez faite à travers les diverses interventions, vous puissiez, au niveau de vos sous-sections, travailler, œuvrer pour que le pays puisse aller de l'avant, pour que les masses qui, ici, ont exprimé d'une façon simple et claire ce qu'elles désirent, ce qu'elles souhaitent, vous puissiez leur faire comprendre nos difficultés, mais leur faire entendre surtout notre bonne volonté, notre détermination d'aller de l'avant, de les satisfaire. Ce qu'on vous a dit également, c'est aimer. Le vieux Ampaté vous l'a dit, rien ne peut se faire sans l'amour. Quand on aime son pays, on peut le servir. Quand on aime ses parents, on peut les servir. Quand on aime son prochain, on peut le servir. Mais quand l'homme se laisse aveugler par des sentiments égoïstes, ne pensant qu'à lui-même, qu'à la satisfaction de ses sens étroits, à partir de ce moment, il se rabaisse plus bas que les animaux. Et je pense qu'ici, avec ce que nous avons vu ces 2 jours, les camarades sauront, au retour chez eux, et l'handicap de la langue, le fait que certains camarades n'aient pas été à l'école, ne sera pas un obstacle à la fusion totale entre eux et toutes les couches des populations, afin qu'elles se pénètrent de leurs responsabilités dans la construction du Mali, dans la construction de l'Afrique, dans la construction de son unité. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais j'aimerais que tous ici, avant de nous séparer, nous crions ensemble
Vive le Mali. Vive l'Union soudanaise RDA. Vive le président Modibo Keïta, notre guide prestigieux.